Merry Christmas ou joyeux Noël partout vous trouvez dans différents continents. Heureux de vous revoir encore une fois aujourd'hui pour notre échange au cours de notre émission Héritage dans la force. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de capital. C'est quoi un capital? Parce que souvent, quand on se rencontre avec des amis, parce que généralement j'étais en Afrique, quand on pose la question, mais tel projet, non, on n'a pas de capital, on n'a pas de moyens, on n'a pas de capital, on n'a pas de moyens. C'est toujours la même chanson. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'expliquer comment acquérir un capital même si on n'a pas l'argent. Et nous savons que quand on dit capital, il y a beaucoup de choses. Il y a le capital humain, il y a le capital financier, il y a le capital fixe. Alors si nous essayons d'expliquer simplement qu'est-ce qu'un capital, un capital c'est seulement un moyen qui nous serve d'acquérir d'autres choses. Je m'explique. Quand on dit par exemple capital financier, capital humain, et dans les entreprises, on dit ressources humaines. Donc ce sont des gens qui sont engagés dans une entreprise pour accomplir une tâche, soit dans les industries, des tâches manuelles ou travers la machine. Donc des hommes comment les humains sont un moyen pour accomplir une tâche, pour faire marcher les machines ou faire la bureaucratie. Ça, c'est le capital humain ou ressources humaines. Il y a aussi le capital financier, de l'argent qui est un moyen qui peut nous servir d'acheter, par exemple, des véhicules, des fournitures de bureaux, comment les inputs ou les produits qui entrent en constitution dans une usine pour produire les produits finis qu'on appelle output. Et il y a aussi les capitales fixes qui sont comme les machines, les outillages, les véhicules et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas un gourou du monde financier ou du monde financier, mais quand même le peu de notions que je connais, je mets ça à la disposition de la communauté. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons nous atteler plus au capital humain. Parce que les gens disent que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de capital. Alors, nous allons démontrer que en nous, il y a des choses que nous pouvons capitaliser pour maintenant acquérir les moyens financiers ou le capital financier. 1. Le courage. Le courage, alors, je me souviens une fois, on était à Djibouti, quand j'étais enseignant au lycée français. Alors, il y avait un ami, un compatriote, lui ne pouvait pas enseigner parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire. Alors, il est allé voir, parce que vous savez qu'à Djibouti, il y a une grande base française, base militaire française là-bas. Un jour au marché, il s'est croisé avec un militaire. Il dit au militaire, non, moi je vais être votre garde du corps. Garde du corps. Le militaire était surpris. Il dit, mais moi je suis militaire et puis je suis armé. Comment toi, un civil, tu peux être mon garde du corps? Et il a trouvé intéressant, ils sont devenus des amis. Et le militaire l'a recommandé dans une boîte de nuit comme vigile ou agent de sécurité. Et le gars a gagné sa vie comme ça. Et puis il a économisé et puis il est allé en France. Qu'est-ce qui fait que notre ami là a pu acquérir les finances? C'est son courage d'aller aborder le militaire français. Donc, ça nous démontre que le courage est un moyen qu'on peut capitaliser pour avoir l'argent ou pour avoir le capital financier. Alors, une fois aussi, dans mes moments difficiles, j'avais un ami qui était ministre. J'ai l'acculé, je devais le voir, je l'appelais, mais ça ne collait pas. En tout cas, on avait des difficultés. C'était difficile de le voir. Mais je me suis pas fatigué. Je l'ai acculé et une fois, je suis allé chez lui très tôt le matin. Alors, il sortait déjà, il m'a vu, il s'est arrêté et il m'a transporté dans sa voiture officielle. Nous sommes allés au ministère
et il a fait quelque chose de bon pour moi, que je n'ai pas oublié. Et c'est cet argent-là qui m'avait aidé à commencer un business. Qu'est-ce qui a fait que je puisse acquérir les capitaux financiers? C'est mon courage de chercher à l'aborder et de chercher à le voir. Et le courage est un facteur ou est quelque chose que nous pouvons capitaliser pour ne pas faire la tautologie, pour acquérir le capital financier. Il y a aussi, deuxième point, la compétence. Alors, je me souviens, quand on était gamin, ma grand-mère du côté maternel, qui était une excellente cuisinière, est allée faire un concours à la foire, à une foire internationale, et elle est sortie au numéro 1. On a publié son nom à la télé. Il est devenu une référence pour la préparation de fêtes de manioc dans les pays. Et maintenant, chaque fois, quand il y avait des fêtes de haut placés, c'est elle qu'on appelait, c'est elle qu'on louait pour aller préparer. Et dans chaque fête, elle était rémunérée. Donc, elle a pu acquérir les moyens financiers à cause de sa compétence. La compétence peut se transformer ou peut nous donner des moyens financiers. Alors, il y a aussi une jeune fille qui savait tresser les cheveux. Une fois, elle a bien tressé les cheveux de sa cousine. Sa cousine est allée à l'école et son amie ou sa collègue de classe a apprécié cette coiffure, cette tresse, et a demandé à ce que ma cousine-là puisse aller faire la même chose. Et heureusement, cette fille-là était d'une bonne famille et ma cousine a été bien rémunérée. Elle était maintenant recommandée dans beaucoup de familles pour la tresse. Qu'est-ce qui a fait qu'elle gagne de l'argent? C'est sa compétence à tresser les cheveux. Donc on voit ici que la compétence peut se capitaliser en argent. 3. L'aspect physique. Nous voyons qu'il y a des filles qui, par leur beauté, peuvent faire les concours de Miss et gagner et devenir devenir des stars et gagner de l'argent. La même chose avec les mannequinats. On peut gagner son argent avec les mannequinats à partir de sa taille ou de sa beauté. Et pour les hommes, les gens qui sont baraqués ou qui sont musclés et peuvent devenir des gardes de corps maintenant. Si vous voyez, il y a beaucoup de musiciens, des chanteurs maintenant qui ont des gardes de corps qui sont des sportifs. Et ils voyagent à travers le monde. Ils gagnent de l'argent à partir de leur aspect physique ou de leur masse. Une fois ici, je suis à Las Vegas. Je devais entrer dans le business de Mayweather, qui est un excellent boxeur. Mais il faut voir ces gardes de corps sont des gens de 150 kilos. Pourquoi ils sont des gardes de corps là-bas? Parce que c'est à partir de leur aspect physique, de leur taille. Ils sont rémunérés, ils gagnent leur vie. Ça, c'était 3. 4. L'organisation. Quand on est organisé, ça peut te conduire à acquérir les moyens financiers. Je me souviens quand j'étais gamin, quand j'étais dans 18 ans, 20 ans, j'étais vraiment un excellent organisateur de fêtes. Des fêtes des familles, de diplômes, d'anniversaires. Et quand j'ai organisé, il y avait vraiment la chance que 100%, ça soit une réussite. Et ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai organisé des fêtes, des mariages. Et maintenant, j'étais devenu une référence et les gens m'appelaient et moyennant, ils me payaient quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a fait que je puisse avoir cet argent? C'est mon sens d'organisation. Donc, quand on a les sens d'organisation, ça peut te conduire à acquérir les moyens financiers. 5. La discipline. Une fois, un ami du quartier qui était un type discipliné, il ne prenait presque pas l'alcool, il était toujours à la maison, un garçon exemplaire, il faisait à l'école, il travaillait bien,
à la maison, un garçon pas problématique, pas trop problématique. Et l'ami de son père, qui était un businessman, un jour avait trouvé qu'il voulait quelqu'un de sérieux ou de quelqu'un de discipliné dans son entreprise. Et il a demandé, il a pris notre ami là, qui était discipliné dans son entreprise, pour travailler avec lui. Il lui a confié une responsabilité. Et le garçon a commencé à gagner sa vie. Qu'est-ce qui a fait qu'il gagne sa vie? C'est sa discipline. Les talents. Les talents, il y a des gens qui ont commencé à faire les humours dans les deuils ou dans les quartiers. Et ces talents-là les a conduits à devenir des grands humoristes aujourd'hui qui passent à la télé, qui sont dans les théâtres, dans les trucs comiques. Donc, les talents, la voix, les chanteurs qui sont devenus des grands chanteurs à partir de leur voix, qui est un talent. La danse, la même chose. L'écriture, il y a des grands chanteurs de renommée internationale qui achètent des chansons auprès des gens qui ont l'écriture, qui savent écrire des chansons. Et ces gens-là se font de l'argent auprès de ce grand musicien-là ou de ce grand chanteur-là. Il y a même un ami qui avait une belle main. Et chaque fois qu'il y avait des invitations de haut placés, c'est lui qui écrivait et il était payé pour ça. Donc il a gagné de l'argent à partir de son talent. Les connaissances, qu'on a des diplômes ou qu'on a des connaissances dans un domaine donné, on peut vous engager dans une entreprise, on peut vous prendre dans un cabinet politique, on peut, voilà quoi. Vous pouvez être utile à cause de votre connaissance. Vous pouvez devenir enseignant. Nous étions enseignants à Djibouti parce que nous avons quelques connaissances. Et puis, on a été retenus au lycée français pour enseigner la SVT, la science de la vie de la Terre. Voilà, à cause de la petite connaissance qu'on avait. La connaissance aussi peut se transformer en moyen financier ou en capital financier. Alors, quoi encore 8. L'expérience. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, c'est lui qui devait nous faire le dossier pour nous, pour l'autorisation du travail. C'était quelqu'un qui avait fait déjà presque 10 ans ici. Il avait l'expérience du pays et l'expérience des dossiers de l'immigration. Il faisait payer à chaque tête $50. Et nous, on était 6 ces jours-là. Il a pris $300. Et il y avait des gens qui venaient. Donc, il s'y faisait de l'argent comme ça pour faire le dossier parce qu'il en avait l'expérience. Vous pouvez vendre votre expérience et gagner de l'argent. 5. Le leadership. Les présidents des associations. Les présidents de... j'ai un ami ici qui était responsable d'une association. C'était un pasteur, quoi. Une église. Il était responsable. Et comme il parlait pas vraiment l'anglais, je l'accompagnais auprès de grandes églises ou des autorités américaines pour l'affiliation de son église. Et il avait eu quelques dons financiers et en matériel à cause de son sens de leadership. Parce que c'est lui qui gérait l'église. Moi-même, quand j'étais président de ma communauté, j'étais président de la communauté en Éthiopie, je voyais presque toutes les autorités, les ministres, tout ce qui venait là. Et avec ça, quand on devait aider la communauté, c'est à travers moi que tout cela s'est passé. Donc, quand on est leader d'une association, président des associations des avocats, président des associations des cuisiniers, des cordonniers, j'en passe, vous êtes toujours en contact avec les autorités et ça peut vous faire du bien, quoi. Ça peut vous ouvrir toutes les portes pour avoir les moyens financiers. Et la liste n'est pas exhaustive. Voilà les amis, surtout nos jeunes, arrêtez de dire que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de capital. Utilisez ce que vous avez en vous, ce que vous avez en ce moment-là. Il y a même une histoire que j'avais suivie, c'était un pasteur, je ne me souviens plus de son nom. Il y avait une dame qui était mise en congé technique et elle pleurait, ça, elle était vraiment découragée.
Et le pasteur qui lui a dit, mais je me souviens que tu prépares de beignets. Il a dit, oui, mais tu as ces talents-là. Va à la maison, tu as ton réchaud, tu as un peu d'huile, prépare les beignets et va vendre à l'entreprise qui t'a mis en congé technique. Et elle a suivi le conseil du pasteur. Elle est allée vendre là-bas et maintenant les gens commencent à commander. Elle est devenue celle qui vend des beignets dans toutes les entreprises de la ville et elle est devenue riche à cause de cela. Il faut savoir utiliser ce qu'on a. N'allez pas chercher loin, utilisez ce que vous avez. Voilà les amis, désormais, quand on dit capital, capitalisez ce que vous avez en vous. Ça peut être ce que j'ai cité ici, ça peut être quelque chose que vous avez à la maison. Utilisez-les pour acquérir le capital financier. S'il y a des commentaires, s'il y a écrivez-nous nous allons essayer de répondre. Voilà les amis, je souhaite que l'année 2025 soit une année qui aura beaucoup de bénédictions. Partagez cela, laissez nos enfants suivre des émissions comme ça, des partages comme ça, pour qu'ils puissent mieux faire que nous, leurs parents. Parce que nous, quand on avait leur âge, qu'on avait 18 ans, 20 ans, on n'avait pas cette information ici. Parce que nos parents avaient grandi avec la colonisation et ils étaient limités. Mais nous, aujourd'hui, le monde est ouvert. Nous, à notre âge, comme nous avons des connaissances comme ça, nous devons le mettre à disposition de la communauté pour sauver surtout l'Afrique francophone. Mettez les enfants, faites-les suivre des informations comme ça pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et mieux faire que nous. Peace.